Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour parler du match qui fait déjà trembler le monde du ballon rond. À seulement 4 jours d'affronter Arsenal, en quart de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a encaissé une défaite surprenante à domicile face au FC Valence. Et ce, sur fond de pénalty raté par Vinicius Junior. Vous ne pouvez pas imaginer l'ambiance au Santiago Bernabéu. La Casablanca, qui avait tout pour jouer les grands, a vu son rêve de reprendre confiance s'effriter sur un coup de tête de l'adversaire, aux grandes dames des supporters qui ne pardonnent pas facilement. Tout avait pourtant bien commencé pour les Merengues. Dès les premières minutes, le Real se montrait offensif et obligeait Valence à se défendre. On se souvient que le match avait commencé sur les chapeaux de roue avec un penalty obtenu par Kylian Mbappé après une faute sur lui dans la surface. L'idée était claire, prendre l'avantage très tôt pour mettre la pression sur un adversaire qui, lui, affichait des statistiques très négatives à l'extérieur. Mais voilà, quand c'est venu au Brésilien Vinicius Junior de prendre son chance, le destin en a décidé autrement. Sa frappe, bien trop basse et imprécise, a été détournée par le gardien géorgien Giorgi Mamardashvili, qui lui, a été l'un des héros inattendus de cette soirée. Mais attendez, car c'est là que l'histoire prend un tournant encore plus surprenant. À peine quelques instants après cette occasion manquée, c'est Mukhtar Diakabi qui a profité d'un corner pour trouver la faille avec une tête bien placée et ouvrir le score pour Valence. Imaginez la scène, les Madrilènes, dos au mur, se voient contraints de se battre pour recoller au score, sachant que chaque minute compte à l'approche de la phase cruciale de la compétition européenne. L'équipe, pourtant qualifiée pour la finale de la Coupe du Roi, après un match nul complètement fou face à la Real Sociedad, plus tôt dans la semaine, devait enchaîner avec ce choc de la 30e journée de Liga, une rencontre qui était censée non seulement consolider leur position dans la course au titre face au Barça, mais aussi leur redonner de l'élan avant le choc contre Arsenal. Mais malgré toutes les occasions créées, on compte 21 tirs, dont 9 cadrés, le Real n'a pas su concrétiser ses opportunités. Après avoir vu Valence prendre l'avantage, les Blancs ont tout donné pour égaliser, et c'est finalement Vinicius lui-même qui a trouvé le chemin des filets sur l'action suivante. Ce but égalisateur, inscrit au moment où l'équipe tentait désespérément de revenir dans le match, avait pourtant pour objectif de redonner de la confiance aux joueurs. Mais la deuxième période a réservé son lot de déceptions. Malgré de nombreuses chances et une pression incessante sur la défense adverse, le Real Madrid n'a pas su trouver le 5e-10e élément qui aurait pu leur permettre de renverser la situation. C'est finalement le FC Valence qui, sur une contre-attaque fulgurante, a réussi à trouver la faille à la dernière minute avec une tête de Hugo Duro. Ce but de stoppage, inscrit dans les derniers instants du match, a scellé le sort de la rencontre, laissant la Casablanca 2-1 en infériorité. Ce résultat a des conséquences dramatiques pour Madrid. À domicile, ils ont perdu 3 points cruciaux dans une course au titre qui se complique de jour en jour. Et le pire dans tout ça, leur adversaire du jour, Valence, qui n'était classé que 17e en Liga, affichait pourtant des statistiques défensives en demi-teinte à l'extérieur. On peut se demander si, dans leur précipitation et avec le contexte de l'enjeu européen qui approche, le Real n'a pas laissé filer sa chance de remporter le titre de manière un peu trop bêtement. D'après Madrid Zone, le club, qui passait de la 17e à la 15e place de Liga, n'avait jamais gagné à l'extérieur cette saison et, cerise sur le gâteau, n'était pas sorti victorieux au Santiago Bernabéu depuis 17 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, il jouait sans 3 joueurs majeurs, Ivan Raim, José Gaya et Thierry Correia, ce qui a encore alourdi le bilan et accentué la pression dans le vestiaire. La défaite face à Valence redistribue donc les cartes au sein du vestiaire. Des surprises pourraient bien pointer le bout de leur nez en Ligue des Champions mardi prochain, surtout lors des moments décisifs. Lors de la conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti n'a pas mâché ses mots en expliquant que « nous avons perdu ce match sur des petits détails ». Le Real Madrid méritait de gagner sans aucun doute, tout en précisant que ce résultat n'était pas mérité. Ces propos montrent bien qu'il voit dans cette défaite une accumulation de détails qui, ensemble, ont fait basculer le match. Pour aggraver la situation, la question des tirs au but se pose de manière récurrente.
Vinicius, qui avait déjà manqué un pénalty décisif en huitième de finale lors du retour de la Ligue des Champions, a de nouveau failli devant les cages. Et dans cette saison qui a déjà été difficile pour ce type d'exercice, avec Bellingham et Mbappé également concernés, l'entraîneur semble tiraillé entre l'envie de donner confiance à ses joueurs et la nécessité de trouver le tireur le plus fiable pour les moments cruciaux. Concernant le choix du Français en tant que frappeur principal, Ancelotti laisse planer le doute avec un simple « on verra ». Aujourd'hui, les Madrilènes se retrouvent à 3 points derrière le Barça, qui, eux, pourront prendre 6 points d'avance s'ils remportent leur match ce soir contre Betis. Imaginez la douleur pour les joueurs quand on sait que chaque point perdu dans cette course au titre compte double. Ce revers ne fait qu'ajouter à la pression déjà immense qui pèse sur la Casablanca à la veille d'un choc européen contre Arsenal où la défense et l'efficacité offensive devront être au rendez-vous. Dans ce contexte, l'équipe doit se ressaisir rapidement. Entre la finale de la Coupe du Roi prévue le 26 avril, une lutte acharnée en Liga et une Ligue des Champions pleine de défis, la confiance et la solidité sur le terrain seront plus que jamais de mise. Carlo Ancelotti, malgré son constat amer sur la performance de son équipe, garde espoir. Il insiste sur le fait que, même si le match contre Valence n'était pas à la hauteur, cela ne remet pas en cause l'attitude et le potentiel des joueurs. Mais clairement, il faudra que chaque détail compte à partir de maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce résultat et des choix tactiques d'Ancelotti.